Bonjour frère Jean-Baptiste. Et bonjour frère Junior, comment ça va? Ça va et vous? Et je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ. Bon, aujourd'hui nous sommes là pour essayer de discuter sur un thème qui est très connu aujourd'hui dans les églises. Il s'agit du thème Jéhovah. Vous avez certainement entendu parler. Oui, j'entends parler également et je salue tous ceux qui sont en train de nous suivre. Et que le Seigneur les bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. J'entends parler également de cette expression souvent au milieu des chrétiens. Aujourd'hui nous sommes là, nous aimerons écouter point de vue selon vous, selon la parole. Pouvez-vous nous dire ce que signifie ce thème, Jéhovah? Bon, l'expression Jéhovah, comme le dit le commun des mortels, c'est une expression qui considère comme Dieu. Ils considèrent ça comme Dieu. Bon, ils utilisent ça à la place de Dieu. C'est eux qui ont choisi de l'utiliser. Bon, c'est pas Dieu qui a dit qu'il est Jéhovah. Non, c'est les hommes qui ont supposé qu'il faut l'appeler Jéhovah. C'est un langage naturellement juif, où les juifs utilisaient comme un Dieu. C'est tout ce que je peux dire. Sinon, ce n'est pas la Bible qui a dit que Dieu s'appelle Jéhovah. Non. Mais c'est les gens qui ont supposé que Dieu soit appelé par ce nom. Est-ce que vous comprenez? Je vous donne un exemple simple. C'est comme en Afrique aujourd'hui, il y a le vaudou. Il y a également plusieurs sortes de vaudou. Oui. Voilà. C'est les gens qui adorent Dieu par le vaudou. Ils disent que le vaudou, c'est le Dieu. Tout comme les gens disent que Jéhovah, c'est un Dieu. Je pense que j'ai donné la réponse, non? Tout à fait. Oui. Mais pouvez-vous nous dire d'où vient ce nom? Quelle est l'origine du nom Jéhovah? Et l'origine de ce nom, comme je le disais, Jéhovah est un nom d'origine juive. Ça veut dire que ça vient des Juifs. Parce que si vous prenez la Bible que nous lisons, il y a un frère, notre patriarche qu'on appelle Abraham. C'est lui qui a utilisé pour la première fois le mot Jéhovah. Dans le livre de Genèse chapitre 22, et j'ai vu ici le verset... Je vais lire à partir du parce que je n'avais pas marqué ça. Le verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est un lieu. Ce n'est pas il donne le nom à Dieu. Hein. Peut-être les gens disent non, Dieu te pourvoira, Jéhovah Jireh. Je suis d'accord avec vous. Mais Abraham, notre patriarche, n'a pas donné ce nom à Dieu. Il a donné le nom à un lieu. Pour dire, et les gens disent, et c'est pourquoi l'on dit, qui est ce temps-là? Les hommes disent qu'aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Mais ce n'est pas qu'il a donné le nom à Dieu. Il a donné le nom à un lieu. Mon Dieu ne s'appelle pas un lieu. Ou bien vous, votre Dieu, c'est un lieu. Non. Voilà. Donc, si mon Dieu ne s'appelle pas un lieu, je ne peux pas tout le temps dire qu'il parlait de Dieu. Qui est Abraham même? Un idolâtre qui adorait les dieux avec son père. Il avait le langage juif qu'ils utilisaient pour appeler Dieu. C'est la même chose aujourd'hui. En grec, les gens ont Apollon. Les dieux du soleil, les dieux de la lune, les dieux de la mer. Il y a Apollon, il y a Aphrodite, il y a Natro, il y a les Jupiter. Tous les dieux des étoiles. Tout ça là, c'est pour désigner le même Dieu. Mais Dieu n'a jamais dit qu'il s'appelle ces noms. C'est eux qui ont supposé, tout comme Abraham a fait ici. Mais lui a été un peu précis parce qu'il a dit, il a donné le nom à un lieu. Donc il n'a jamais dit qu'il a donné ce nom à Dieu. Voilà. Donc nous comprenons par votre réponse que Jéhovah est un nom qui vient des Juifs. Oui, des Juifs. En particulier d'Abraham. Oui. Donc nous avons compris que Abraham était un idolâtre. Oui. Donc lorsqu'il a nommé Dieu par ce nom venait des idoles. Oui. Qu'il adorait auparavant. Très bien, parce que si vous vérifiez dans les recherches, pour ceux qui savent faire les recherches sur Google, allez vérifier. Qu'est-ce que veut dire Jéhovah? C'est un nom utilisé dans la Kabbale juive. Je parle de l'idolâtrie, les rituels, les choses. Et ils utilisent ça pour appeler, pour invoquer
le nom d'un Dieu qui est puissant. Vous voyez, non? Donc ça veut dire que c'est les Juifs qui ont cette habitude. Et comme ils sont venus à Dieu, la première personne que Dieu avait appelée, c'était Abraham, non? Le langage est devenu courant et il désignait Dieu par Jéhovah. Mais Dieu n'a jamais dit que je suis Jéhovah. Non! Si quelqu'un dit ça, il a menti. Si vous prenez notre Bible, Dieu a dit quelque part, je suis le je suis. Après il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Après il dit, je suis celui qui était. Je suis l'éternel. Donc, voilà ce que je peux dire d'abord. Donc cela veut dire que ce nom est utilisé aujourd'hui dans les milieux chrétiens. Oui, donc, et si un chrétien continue d'utiliser ça, c'est qu'il est idolâtre. Parce qu'il que est c'est idolâtre. d'un idole. Tout à fait. Et pouvez-vous nous démontrer ou nous dire quel est réellement le nom de Dieu? Très bien. Le vrai nom de Dieu a été révélé dans la parole. Mais avant ça, je vais montrer quelque chose dans le livre de Ésaïe chapitre 42 verset 8. Il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dieu connaît que dans les temps à venir, là, il y aura des choses qui vont se passer, où on va prendre le nom des idoles pour attribuer ça à Dieu. C'est pourquoi il dit ça en même temps. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les chrétiens, même, ils adorent le Dieu avec les noms qui n'ont pas de sens. Ils donnent même les noms là à leurs enfants. Trinité. Noël. Janvier. Tchekina. Donc, en fait, c'est des expressions que les gens utilisent pour dire qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Mais ce n'est pas dans la Bible. Vous n'allez pas voir Trinité dans la Bible. Il n'y a pas Noël dans la Bible. Il n'y a pas Janvier dans la Bible. Il n'y a pas ce nom-là dans la Bible. C'est eux qui disent non, c'est le nom juif. Non, je connais le nom de mon Dieu. Dans ma langue, il faut que je l'utilise dans ma langue et je cesse de dire des choses qui n'ont pas de sens. C'est pourquoi, en lisant la Bible, le nom de Dieu en hébraïque, dans le langage hébraïque, dans le langage hébreu, qui dit Dieu puissant, ça veut dire Elohim. Ou encore Yahweh. Pourtant, il y a encore plusieurs façons d'écrire Yahweh qui ne glorifient pas Dieu. Mais Yahweh veut dire Dieu tout-puissant. C'est lui qui sera pour toujours. C'est pourquoi nous demandons aux frères et sœurs, tous les chants, tous les cantiques, toutes les louanges dans lesquelles il y a Jéhovah, remplacez ça par Yahweh ou l'Éternel ou Jésus-Christ. C'est quand même ça le vrai nom de Dieu. Parce que si vous lisez la Bible dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Dans ce cas, au nom de Jésus, Jéhovah aussi doit fléchir ses genoux. Parce que c'est un idole, c'est un Dieu. Amen. 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 Donc ça veut dire que Dieu a déjà révélé son vrai nom. Si vous lisez le livre de Hébreux chapitre 1 verset 1 à 3, on n'a pas besoin de réciter les livres. Non. Parce que nombreux récitent des versets aujourd'hui, eux-mêmes ne connaissent pas le sens qui s'en cache. Donc, la Bible dit, après avoir parlé autrefois aux prophètes, aux patriarches dans la foi, en notre temps, il a parlé par le Fils. Il a donné son nom au Fils. La Bible dit, afin qu'au nom. Donc, le nom propre, le vrai nom même de Dieu, c'est Jésus. Donc, au lieu d'utiliser les noms que je ne connais pas d'où ça vient, utilisons le nom qu'on a vu dans la Bible. C'est tout. Amen. Est-ce que j'ai menti? Non, non. Donc, ça me sert à quoi d'utiliser des expressions qui n'ont pas de sens pour dire que je suis en train d'adorer Dieu? Ah oui. Et comment je peux adorer quelque chose que je ne connais pas? C'est un peu difficile. Dans le livre de Jean 4, Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Je ne peux pas adorer un Dieu que je ne connais pas. Je ne connais même pas son nom. J'essaye de réfléchir. On me dit comment s'appelle ton Dieu. Tu dis, mon Dieu, il s'appelle Alpha, il s'appelle Oméga, il s'appelle... Non, dis-nous le nom propre de ton Dieu. Ah oui, il est Jéhovah, Jireh, Jéhovah Nissi. Tout ça, c'est quelle histoire encore? Même Satan connaît le nom de Dieu. Et en ce nom-là, il fuit. Le nom propre de Dieu, c'est Jésus. C'est tout. On n'a pas besoin de créer, d'inventer de longues histoires. Non, Dieu a déjà révélé son nom. Et il nous l'a donné. Les prophètes, les autres prophètes ne connaissent pas ce nom. Les patriarches dans la foi ne connaissent pas ce nom. Mais en notre temps,
il a révélé le nom afin que nous puissions connaître quelle est vraiment l'identité de notre Dieu. Donc, le nom propre de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Devant ce nom, tout autre Dieu fléchit les genoux. Donc ça veut dire que tous nos aïeux, tous les prophètes, tous les hommes de Dieu qui étaient dans l'Ancien Testament ne connaissaient pas l'identité de Dieu. Ils ne connaissaient pas l'identité de Dieu. Donc Dieu s'est révélé au monde dans le Nouveau Testament. Voilà. Bon, lisons, c'est ici. Hébreux chapitre 1, le verset 1, il dit: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé. Vous entendez? Il a parlé par des manières. Il ne s'est pas révélé à eux, à nos pères, par les prophètes. Moïse a dit: Seigneur, je veux te connaître, je veux te voir. Dieu dit: personne ne me verra et vivra. Si tu me vois, tu mourras. Il n'a pas vu. La Bible dit: Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Abraham ne connaît pas Dieu. Il entendait Dieu parler. Dieu restait dans l'ange pour lui parler. Dieu passait par tous les moyens. Mais en notre temps, il est venu rester dans un corps, manger avec les hommes comme nous. On l'a vu. La Bible dit: nous l'avions vu. La gloire comme celle du Fils unique qui vient du Père, c'est-à-dire qui vient du ciel, rempli de grâce et de miséricorde. Donc c'est clair. J'ai répondu à la question ou bien? Non, ça va. D'accord. Nous avons pu comprendre aujourd'hui, oui, par cette interview, que nombreux sont dans l'erreur ceux qui croient que Jéhovah est le nom de Dieu. Car nous savons que ce nom vient des Juifs. Voilà, ça vient des Juifs. Des Juifs idolâtres. Et particulièrement d'Abraham. Oui. Nous savons que Dieu a dit à Abraham: sors de ta maison. Voilà. Une maison d'idolâtre. Oui. Et c'est de ce nom-là qu'il a pris pour amener dans la maison de Dieu. Voilà. Et c'est comme ça aujourd'hui, quand les gens quittent l'idolâtrie, viennent à Dieu, les mêmes façons qu'ils utilisent quand ils étaient esclaves des idoles là-bas, ils emploient encore la même méthodologie étant chrétiens. Donc c'est pourquoi Jésus dit: vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc si la personne n'a pas encore connu la vérité sur qui est Dieu, il peut être chrétien et adorer Dieu par le langage d'idolâtrie qu'il avait quand il était idolâtre. Il est comparable à Abraham qui appelle Dieu, qui emploie le nom de Jéhovah pour donner gloire à Dieu sur un lieu. Mais c'est sur un lieu. Frères et sœurs, c'est sur un lieu qu'il a donné le nom. Il n'a jamais dit que Dieu s'appelle Jéhovah. Et dans toute la Bible, vous n'allez pas trouver ça. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Jean-Baptiste. Merci, que le Seigneur soit loué. C'est ce thème que nous avons voulu éclaircir aujourd'hui. Merci beaucoup, frères et sœurs, merci que beaucoup. Vous avez suivi. Et si vous avez des questions, envoyez-nous ça par le mail. Ou bien envoyez-nous ça par les commentaires, le numéro YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, un peu partout. Même si ça t'a, nous allons nous répondre. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.